Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment les rois capétiens ont organisé et unifié le royaume de France au XIIe et XIIIe siècle. Nous avons vu que Philippe Auguste a créé les baillis en 1190. Le rôle des baillis est de rendre la justice et de collecter les impôts dans le domaine royal. Les baillis sont également chargés de convoquer et mener l'armée du roi à la guerre. Le roi Louis IX, plus connu sous le nom de Saint-Louis, a créé en 1263 une nouvelle monnaie, l'écu, qui sera désormais la seule dans tout le royaume. Avant cette réforme, chaque principauté avait sa monnaie. Par exemple, voici une monnaie du duc de Bretagne et une autre du vicomte de Béarn. La création de cette monnaie unique facilite le commerce et les échanges dans tout le royaume. Elle permet aussi au roi, donc à l'État, de mieux contrôler l'économie. Le gouvernement royal se développe. Le conseil du roi, qui comprend à partir du XIIIe siècle des légistes, spécialistes du droit, c'est-à-dire des lois, s'occupe de prendre les décisions importantes. Les conseillers aident le roi à gouverner et à faire des lois. Par exemple, le légiste Enguerrand de Marigny fut un conseiller important du roi Philippe le Bel. La Chambre des comptes gère les finances royales, elle reçoit les impôts et s'occupe du budget. Le Parlement, enfin, rend la justice au nom du roi. En 1314, le roi Philippe IV le Bel crée les États généraux. Les États généraux sont l'assemblée qui comprend les représentants des trois ordres, noblesse, clergé et tiers État. Ils sont réunis pour voter les impôts. Philippe le Bel a créé les États généraux car il avait besoin d'argent pour financer sa guerre en Flandre. Mais il faut rappeler que seul le tiers État paie les impôts, la noblesse et le clergé, ordre privilégié, n'en paient pas. Grâce à toutes ces réformes, les rois capétiens ont renforcé le pouvoir royal et rendu l'État plus puissant en France.